Bonjour, merci d'être présent pour cette nouvelle capsule pour Aidant ma vie d'aidant. Aujourd'hui, je vous présente Gwenaëlle Tual qui appartient au conseil d'administration de l'Association française des aidants. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Marina. Bonjour. Et j'ai une question concernant l'Association française des aidants. Quel est le projet associatif de la structure? Hmm. Alors l'Association française des aidants, c'est une association qui écoute et qui porte la parole des proches aidants. Et nous sommes encore dans un contexte où la prise en compte de leur situation est encore insuffisante, où dans nombre de cas, on constate qu'elle est même condescendante, discriminante. Et donc nous militons pour la reconnaissance de leur rôle, de leur place dans la société, pour qu'ils aient la possibilité de décider pour eux-mêmes de ce qu'ils peuvent et de ce qu'ils veulent. Et ça, sans distinction d'âge, de handicap, de maladie, et puis en veillant à la double dimension du lien, c'est-à-dire au lien à la personne accompagnée et également au lien du proche aidant dans et à la société. Et quelles sont les activités que propose l'association à destination des aidants? Mm. Alors, ça fait plus de 17 ans que l'association oriente, soutient les proches aidants localement. Quand je dis localement, je veux dire dans les villes, dans les villages, ou plus près des proches aidants, au travers, par exemple, du réseau national du Café des aidants, des ateliers santé, de formation sur des questions liées à l'accompagnement pour les proches aidants eux-mêmes et les équipes professionnelles, à travers la participation à la construction d'outils permettant d'identifier au mieux les besoins et de trouver les réponses les plus adaptées, les plus ajustées, à travers des travaux, des réflexions permettant de faire progresser cette reconnaissance. Ça passe par quoi? Par les cafés des aidants, d'après ce que j'ai compris, par des ateliers Alors, de santé, par des formations? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur le contenu de ces actions-là? volontiers. Alors, par exemple, un café des aidants. Un café des aidants, c'est un espace, c'est un temps de rencontre et de partage d'informations. C'est un temps, en fait, où le proche aidant s'autorise à la parole, est écouté, où il y a une création de liens. Donc, ce sont des cafés qui sont portés par des porteurs de projets dans les territoires, en partenariat avec l'Association française des aidants. Donc, ces porteurs de projets peuvent être des structures, par exemple, associatives, mutualistes, et ils sont co-animés par un travailleur social et un psychologue qui tous deux sont experts et ont une expertise sur les problématiques rencontrées dans la vie par les proches aidants et qui ont également été formés par une méthodologie qui a été éprouvée et labellisée. Alors les cafés, ils ont lieu dans des endroits conviviaux, donc comme le nom l'indique, dans des cafés, dans des bars associatifs, dans des restaurants par exemple, partout en France, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais également dans les dom-toms. Et nous avions mené, il y a quelques années, une étude d'impact. Et cette étude d'impact, elle révélait parmi les enseignements clés que la création du lien et ce maintien du lien, de l'entraide allait bien au-delà de ces temps d'échange, c'est-à-dire qu'il perdurait et continuait dans le temps. Et ça, c'est extrêmement important pour justement faire vivre cet espace de socialisation et de partage pour les proches aidants et entre proches aidants. Donc il y a un soutien informel, qui perdure dans le temps. Il y en a combien de cafés des aidants dans toute la France? Alors, l'an dernier, il y en avait plus de 215. 215 répartis sur toute la France, hein, même dans le Oui, plus oui, petit donc village. Il suffit d'aller voir sur le site pour savoir tout où à fait, tout à fait. Pour, trouver la liste des cafés des aidants, le plus simple est effectivement de se rendre sur le site internet de l'association aidants.fr et là, il y a effectivement une carte qui, indique où ils sont et c'est vraiment au plus proche, c'est-à-dire, dans les grandes villes certes, mais également, comme vous l'avez souligné, dans les villages, à la fois en métropole et puis, dans les dom-toms. et les ateliers, consacrés à la santé, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors, les ateliers santé, en fait, c'est un temps qui allie réflexion et mise en pratique, c'est-à-dire réflexion sur l'impact de la situation d'accompagnement sur ma propre santé en tant que proche aidant, sur éventuellement mon projet de soins, et donc avec possibilité d'échanger, de rencontrer des professionnels, et ensuite ateliers de mise en pratique avec, par exemple, des ateliers comme de la sophrologie, qui permettent du coup de pouvoir expérimenter aussi d'autres formes de bien-être. C'est sous la même forme que les cafés des aidants avec un spécialiste en compagnie d'autres aidants? Alors, à chaque fois, les dispositifs sont bien évidemment d'abord proposés gratuitement aux proches aidants. Ils sont toujours animés
par des experts, des spécialistes, des professionnels, fonction des thématiques qui sont abordées, et puis en partenariat avec des porteurs de projets, des structures qui sont dans les territoires. J'insiste sur cette dimension parce que c'est ce maillage territorial, c'est là où se trouve la coordination. Et ces dispositifs permettent également de faire connaître aux proches aidants eh bien, les dispositifs d'aide, de mobilisation qui existent déjà en fait autour d'eux, dans la proximité. Il est question aussi de formation, c'est quoi, Oui. ces formations? C'est pour des professionnels, pour des aidants? C'est quoi leur contenu? Alors, il y a des 2. Il y a à la fois des formations qui sont proposées pour les proches aidants et pour les équipes professionnelles. L'objectif des formations pour les proches aidants, il est de se questionner, d'analyser les situations vécues, donc pour le proche aidant, dans la relation à la personne accompagnée et d'essayer d'identifier les réponses qui vont être les plus ajustées. Voilà, ça n'est pas, quelque chose, de systémique, de normé qui est proposé, mais à chaque fois, c'est vraiment la recherche de trouver ce qui va être le plus pertinent pour la personne. Et puis, ça permet également, durant ces temps de formation, de mieux connaître, là aussi, les dispositifs d'aide qui vont exister autour de soi. Il y a de la formation présentielle et il y a également de la formation en ligne. Et des modules, notamment, sont accessibles depuis le site internet de l'association. Donc, vous pouvez vous y connecter. Et puis, lorsque, effectivement, le temps, la possibilité est rendu possible, eh bien, pouvoir accéder à ces contenus. Et en période de Covid, en fait, en période de crise Mmh. sanitaire telle on la vit actuellement, heu, quelle est, la réponse, apportée par l'Association française des aidants Mmh. pour les aidants, tout simplement? Hem, alors tout d'abord, l'association, elle est mobilisée et elle reste mobilisée, y compris en période de Covid. Donc, l'accompagnement qui est proposé a été adapté. Je vais être très, très concrète, je vais donner 3 exemples. Tout d'abord, dans la réponse aux questions. Les premières questions, qui ont été adressées à l'association, dès l'annonce, des différentes mesures étaient des questions liées, par exemple, à la conciliation avec la vie professionnelle ou savoir vers où s'orienter et se tourner quand notamment il n'y a plus ou moins d'aide à domicile qui viennent. Des questions de conciliation aussi entre ce qui relève par exemple de la continuité d'un certain nombre d'activités avec ses proches autour de soi et puis peut-être son aîné dont le foyer a fermé. Et donc ces différentes conciliations-là. Donc l'association a fait ce travail de collecte, de synthèse d'informations de manière à pouvoir proposer des réponses qui soient les plus pertinentes possibles et puis les proposer aussi au plus grand nombre. Et ça, c'est les témoignages que nous recevons, c'est-à-dire c'est utile, ça a un sens puisqu'on est quand même dans un contexte où il y a une surabondance d'informations, souvent quand même contradictoires, très souvent de nature anxiogène. Et donc effectivement, ce sont des éléments d'accompagnement et également de réassurance que de pouvoir proposer une information qui soit utile, qui ait été vérifiée, qui soit fiable. Donc Et c'est puis, pardon. non, allez-y, pardon. Autre point, les dispositifs. On évoquait par exemple les cafés des aidants. Eh bien, ces dispositifs ont été adaptés par les porteurs de projets à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, par exemple, eh bien, en pratique, les cafés des aidants de Royan, donc en Charente-Maritime, dans le Gard ou bien d'autres à Paris, ont adapté le format, c'est-à-dire les ont proposés en visioconférence. Les contenus aussi ont été ajustés, des contenus en rapport avec ma vie d'aidant et le Covid, les questions de déconfinement, et ce, même dans les territoires les plus meurtris. Par exemple, dans le Grand Est, je pense notamment au Café des aidants de Strasbourg, qui est porté par la Mutualité française du Grand Est et le service autonomie de la ville. Eh bien, pendant le mois d'avril, ils ont mis en place plusieurs cafés des aidants de manière virtuelle, donc à distance, et sur des thèmes en rapport justement avec la crise que nous traversons. Et puis, dernier point, nous sommes dans la coopération avec d'autres acteurs également. Et donc, là où nous pouvons contribuer et aider à ce que effectivement les proches aidants puissent avoir les informations utiles, fiables dont ils ont besoin, eh bien, nous nous mobilisons. Y a-t-il, avec tous ces enseignements, liés à cette crise, est-ce qu'il y aura d'autres activités ou, est-ce que l'association va adapter ses activités, par rapport à ce qu'ont vécu ces aidants pendant cette période-là? Mmh. Je pense que là, les différents, formats qui sont, expérimentés, si je puis me permettre, ce terme, notamment sur le café des aidants, mais il y a d'autres activités, vont donner lieu, bien évidemment, à des réflexions et à des enseignements.
Je pense il est encore trop tôt pour, présumer et présager de ce que seront, ces enseignements. On n'est pas encore dans la période de déconfinement, qui va être là aussi une période, avec des enjeux majeurs pour les proches aidants et à laquelle nous sommes très attentifs. Mais oui, pour répondre à votre question, il y aura des enseignements qui seront tirés, de tous ces adaptations, de tous ces ajustements, oui. Alors moi-même, si je suis intéressée, je suis aidant, j'apprends l'existence de cette association. Où est-ce que je peux trouver ces informations? Est-ce que vous avez un site internet? Oui, tout à fait. Donc il y a un site internet, on peut taper, www.aidant, donc AI, DANTS.fr et sur ce site, on peut à la fois trouver justement, cette synthèse d'informations qui permet, de s'orienter vers des dispositifs de mobilisation d'aide qui ont été spécifiquement, mis en place ou adaptés, pour faire face, à cette crise. On peut également trouver, la carte de France avec les cafés des aidants qui sont listés et différentes coordonnées. On parlait tout à l'heure de formation et bien de même, les modules de formation en ligne y sont également accessibles et bien d'autres informations. Très bien, bah, merci beaucoup Gwenaëlle. L'ensemble de ces informations, on les retrouvera en dessous de la vidéo. Merci de nous avoir consacré ce temps et quant à nous, je vous donne rendez-vous pour une autre capsule pour Et dans la vie des dents. Je vous remercie, à bientôt. Au revoir. Merci à vous.